Ouais, le championnat de la construction en Afrique. Ah non. Non, monsieur, on m'avait dit que ça allait être compliqué comme ça. Je pense que j'allais prendre. J'allais avoir d'autres options, quoi. C'est-à-dire que le matin, je me lève, chaque jour, il y a un nouveau dossier. Chaque jour, il y a un nouveau dossier. Et le dossier d'aujourd'hui, là, ça me dépasse moi-même. Parfois, je me dis, j'aurais dû écouter certaines personnes qui me disaient, mais il faut travailler avec les Chinois, il fallait prendre une compagnie chinoise qui allait tout te construire. Bon, je me dis qu'on est Africains, on voulait faire quelque chose d'africain, on voulait faire quelque chose de bien. Donc, je voulais montrer que les Africains peuvent faire quelque chose de bien. Mais vraiment, pour arriver à ce quelque chose de bien là, c'est un parcours de combattant. Vous devrez certainement être en train de vous demander, mais il raconte quoi encore? Lui a toujours un nouveau dossier avec lui. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Et j'aurai forcément besoin de votre avis, parce que j'ai une décision rapide à prendre sur le projet de l'hôtel. Je vous avais promis vous partager tout ce qui allait arriver ici. Donc, c'est ce que je fais un peu. C'est dit que tellement ici dépassé. Regardez même comment je suis habillé. Il faut montrer. Il faut que les gens voient. Regardez, je ne suis même pas même en accord de couleur. Pantalon rouge, chaussures bleues, en haut noir. Vraiment, c'est compliqué. Mais on est sur le terrain, on est en train de charbonner. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé aujourd'hui. Et vous allez comprendre pourquoi les constructions en Afrique coûtent cher. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe avec les artisans que je ne comprends pas et que je ne comprendrai jamais, mais c'est quelque chose qui existe et qui est là, dont il faut qu'on en parle. Et c'est aujourd'hui, on en parle dans cette vidéo. Bonjour, si vous êtes là pour la première fois, moi je m'appelle Jean-Yves Bragbo. Moi je suis multi-investisseur en Afrique, j'investis dans plusieurs secteurs, VTC, transport, logistique, négoce, hôtel. Là je me trouve sur l'Eco-Lodge, un hôtel que je suis en train de construire à Jacquesville, une cité balnéaire proche d'Abidjan. Bref, donc plein de domaines. Si l'investissement en Afrique vous parle, vous intéresse, deux choses à faire. La première, abonnez-vous rapidement à cette vidéo afin de ne rater aucune des vidéos que je publierai ici prochainement. Et cliquez sur la cloche de notification si vous êtes YouTube. Comme ça, dès que je publie une nouvelle vidéo, bim, vous allez recevoir une notification. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, la première chose que j'ai faite déjà, je me suis séparé de mon architecte d'intérieur. Ouais, je ne vais pas vous dire les raisons ici. Il a fait un bon boulot jusque-là. Je lui dis merci d'ailleurs pour ça. Mais voilà, il y avait un peu de lenteur dans le rendu de ce que je demandais, alors que moi, là, j'ai 2 mois pour finir le projet, je vous ai dit. Donc, je me suis séparé pour avancer là. Tous ceux qui me retardent, je me sépare d'eux. Donc, si vous êtes architecte d'intérieur, si vous connaissez les architectes d'intérieur, dites-le moi dans les commentaires et puis on va voir comment travailler avec vous. Et aussi, je pensais peut-être lancer un concours, parce que l'idée ici, c'est de donner le nom d'une ville africaine à chaque chambre. On en a 22. Donc, chaque ville africaine aura sa chambre ici. On aura Abidjan, Dakar, Douala, Lomé et tout. Donc, l'idée, c'est d'avoir une décoration propre à chaque ville ou à chaque pays. Donc, peut-être je vais lancer un concours. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, chacun de vous, en fonction des plans que je vais partager, vous allez me dire un peu, vous allez faire des décorations, vous allez faire des trucs, des prototypes. Et vous allez m'envoyer et puis on va décider ensemble qui a gagné et tout ça. Donc, il y aura peut-être des jolis prix à la clé. Donc, je pense à ça. Dites-moi ce que vous pensez de cette idée. Et dites-le moi dans les commentaires. Je vais voir si je lance ça. Bon, on revient à notre mouton parce que c'est un gros mouton. Donc, aujourd'hui, je suis en train de discuter avec un de mes artisans. Un artisan en qui j'avais confiance, vraiment confiance. Je ne vais pas dire son nom ici parce qu'il a fait du bon boulot, mais en même temps, il a fait quelque chose de mauvais aujourd'hui qui, moi, m'a sidéré. Okay? Donc, c'était un architecte, c'était quasiment le seul en qui j'avais confiance. C'était le seul, quand il envoyait son devis, que je ne négociais même pas limite parce qu'il me disait donner des bons prix et puis il m'a été recommandé par quelqu'un de bien. Quelqu'un en qui j'ai vraiment confiance. C'est comme ça, vous faites, vous versez le visa des gens par terre, on vous recommande au lieu de bien travailler. Donc, l'artisan en question, pas de souci sur son travail bien fait, tout est tranquille. Donc, on était en train de revoir un peu tout ce qu'il fallait pour terminer l'hôtel. Parce que je parle avec chaque artisan maintenant. Je parlais avec les carreleurs, ils sont en train de finir. Je parlais avec le plombier, lui aussi il est en train de finir. Je parlais avec chacun d'eux et tous les autres. Donc, pendant qu'il me faisait le bilan des matériaux qu'il fallait acheter pour terminer l'hôtel, je lui ai demandé de m'acheter des câbles supplémentaires. Donc, on est en train de faire la sono de l'hôtel. Donc, j'ai dit, bon, achète-moi 2 câbles HDMI, mets ça dans ta liste et puis tu vas prendre ça. Donc, il met dans la liste et je reçois le devis de tout ce qu'il faut acheter. Je regarde au niveau des câbles HDMI. Je lui demande 2 câbles HDMI. Un câble HDMI de 15 mètres
et un câble HDMI de 10 mètres. Si vous ne savez pas c'est quoi les câbles HDMI, c'est des câbles qui permettent de projeter de l'image. Donc, on connecte ça à l'ordinateur et puis on connecte ça à un écran. Donc, le câble HDMI de 15 mètres, je vois qu'il me fait à 75 000 francs. Il me dit ça fait 75 000. Et le câble HDMI de 10 mètres, ça fait 55 000. Donc, moi, je prends le devis, je regarde. Moi, je suis dans l'audiovisuel, je fais des vidéos. Donc, j'ai acheté des câbles HDMI jusqu'à ce que je suis fatigué. Et je prends le devis, je dis, mais attends, un câble HDMI à 75 000. Ah non, c'est pas normal. Alors que le prix réel du câble, c'est 20 000. Moi, j'ai acheté des câbles HDMI de bonne marque à 20 000. Lui, il met que ça coûte 75 000. Je vous assure, quand j'ai vu ça, j'ai attrapé ma tête. J'ai dit, mince, mais pourquoi tu fais ça? Il me dit, non, c'est la bonne marque. Et puis, c'est toujours ça. Non, bon, ça, là, c'est la bonne marque. J'ai dit, même la bonne marque, la meilleure des marques, là, ça ne peut pas coûter 75 000. Moi, j'achète ce même câble-là à 20 000. Si j'ai trop dépensé, c'est 25 000 pour ce câble. Toi, tu me mets ce que ça fait 75 000. Donc, quand je dis ça, maintenant, il annule. Comment je peux dire ça? Il barre 75 000. Il dit, OK, bon, on va faire ça à 25 000. Comment tu as passé de 75 000 à 25 000 en 2 secondes comme ça? Donc déjà, le prix normal, c'est 20 000, mais lui, il me le fait à 75 000, c'est-à-dire 3 fois le prix réel du câble. Et donc là, j'ai attrapé ma tête. Parce qu'en réalité, c'est le seul artisan, quand il envoyait les choses, vraiment, je ne négociais pas trop. Les autres artisans, là, c'est nous-mêmes qui allons acheter le matériel. Mais pour lui, là, je me suis dit, bon, OK, il va faire, je lui fais confiance, parce qu'il y a tellement de choses à faire, donc on s'est concentré sur les autres. Dia, le gars même, peut-être que sur tous les autres trucs, mais il a taxé. Il a taxé sur tous les autres trucs. Donc là, je suis embêté parce que bon, il fait du bon boulot. Donc, tout ce qui a été déjà acheté avant, ce que je demande à ce que mes équipes fassent, c'est qu'ils aillent vérifier tous les prix. Qu'ils aillent vérifier tous les prix maintenant. Et puis, deuxième chose, je ne sais pas si je vais continuer avec lui, dans un certain sens. Vous, à ma place, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous séparez de lui? Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous-même vous achetez les matériaux? Bref, c'est ce qui rend la construction en Afrique très compliquée. Très compliquée parce que quand vous demandez des devis aux artisans, la surenchère est telle que parfois vous vous demandez si les gens savent un peu ce qu'ils font, si les gens veulent vraiment votre bien. Je n'ai aucun souci que tu rajoutes un peu d'argent pour le transport dans le devis que tu fais. Moi, je n'aime pas négocier les devis. Parce que je veux pouvoir me plaindre après. Et c'est ce que je dis à chaque artisan avec qui je travaille. Le devis, tu m'as envoyé, si j'achète tout le matériel, je négocie souvent pas la main-d'œuvre. Je ne négocie pas beaucoup la main-d'œuvre. Mohamed Berete, par exemple, lui-même, je lui ai donné la main-d'œuvre avant même qu'il travaille. Pour que l'artisan n'ait pas de raison de se plaindre, de me dire, ah, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Mais quand vous avez des artisans qui font une telle surenchère, où ils multiplient les prix par 2, par 3, parfois par 4, on se demande, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourtant, ce sont les mêmes qui vont se plaindre que, oh non, on ne leur donne pas les marchés. Quand on a les marchés, on peut faire les travailler ailleurs. Mais au moins, le Chinois, quand il va venir, même s'il doit rajouter un peu sur son prix, il ne va pas faire comme vous. Les Libanais dont on parle tous les jours, moi, je négociais des Libanais pour quelques matériaux. Le Libanais, il est prêt à rajouter juste un peu pour avoir un client, pour garder un client. Mais nous, ici, nos artisans, ils mettent des prix, mais laisse tomber, laisse tomber. Si je commence à vous raconter tous les autres trucs que certains artisans ont fait, vous allez attraper votre tête ici. Voici un des vrais problèmes de nos artisans en Afrique. La surenchère. Vous leur demandez des devis, ils vous envoient des prix multipliés par 2, multipliés par 3. Donc, quand vous travaillez avec un artisan, derrière, vous êtes obligé vous-même d'aller acheter le matériel. Et c'est ce que je fais tous les autres artisans. Le seul en qui je me disais, j'allais avoir un peu confiance et puis j'allais le laisser faire. Dia lui-même, c'est le patron de tous les autres. C'est le patron de tous les autres. Bon, qu'est-ce que vous faites à ma place? Est-ce que vous séparez de lui? Vous le gardez quand même, mais vous allez acheter tout le matériel. Mais vous voyez, la confiance est brisée. Et ce que je dis à tous ces artisans, c'est que vous ne voyez pas plus loin que le bout de vos nez. Okay? Si tu es artisan, que tu regardes cette vidéo, écoute bien. Quand tu travailles bien sur un chantier, quand tu donnes des prix corrects, quand tu as une main-d'œuvre correcte, que le travail est bien fait, on n'a pas de problème à vous recommander à d'autres personnes. On n'a pas de problème à te recommander à d'autres personnes. Mais quand tu viens, que tu veux te croire le plus intelligent, même si ton travail est bien, le simple fait que tu as voulu te croire plus intelligent que moi pour m'enturluper, mais moi, je n'ai plus envie de te recommander à quelqu'un d'autre.
Donc, parfois, vous préférez gagner 10 000, 20 000 et puis salir votre réputation au lieu d'être honnête, de donner les vrais prix et puis garder une bonne réputation et puis on va pouvoir demain vous recommander. Vous voyez? Et c'est ça votre problème. C'est pour ça que c'est difficile de travailler avec certains artisans africains parce que vous ne respectez rien. Vous donnez des prix exorbitants, vous faites des choses compliquées. Et ça, ce n'est pas bien. Ça, vraiment, ce n'est pas bien. Donc, à ma place, qu'est-ce que vous faites? Dites-le moi dans les commentaires. En fait, il y aura un autre dossier demain, j'en suis convaincu. Mais c'est le dossier d'aujourd'hui. Franchement, moi aussi dépassé. Mais je vais m'en sortir. L'hôtel va finir. 2 mois, ça va finir. Et puis, on va commencer un nouveau championnat. L'exploitation. Là, ça va être les vols maintenant dans la caisse et tout. Bref, investir en Afrique, c'est bien, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas pour les faibles. Si tu es faible que tu veux investir en Afrique, tu vas mourir très vite. Et quand c'est dur, seuls les durs avancent. Bon, allez, je voulais partager ça avec vous. On se retrouvera dans une autre vidéo pour parler d'un autre challenge que je rencontre sur le site de l'hôtel.